Le concept de l'héritage en orienté objet est très important. C'est le concept principal. Donc ce concept-là, en fait, il permet de dériver une nouvelle classe à partir d'une autre classe qui est existante, ce qui aide à la réutilisation du code en orienté objet. Donc lorsqu'on dérive une nouvelle classe à partir d'une autre classe existante, on peut récupérer les champs, les méthodes et en rajouter de nouvelles fonctionnalités au lieu de réécrire tout le code de la classe à zéro. L'héritage, en fait, c'est une relation entre les classes, du général au particulier. Euh, Quand on développe en orienté objet, en général, on commence à définir les classes les plus générales et puis on spécialise au fur et à mesure pour développer les classes les plus spécialisées. Pour quelle raison, en fait? Pour pouvoir profiter des classes qui sont générales, pour développer des classes qui sont spécialisées. Par exemple, pour concevoir des classes, par exemple, pour définir un secrétaire, un manager, n'importe quel employé d'une entreprise, il vaut mieux de commencer de définir la classe générale, qui est la classe employé, qui définit en fait les attributs que n'importe quel employé peut avoir, et aussi les méthodes qui sont communes à tous les employés. Ensuite, on définit les classes qui sont plus spécialisées, comme secrétaire, ou manager, ou un vendeur, ou n'importe quel autre employé. En fait, la classe secrétaire, elle est plus spécialisée que la classe employé parce que la classe secrétaire, elle implémente des méthodes qui sont plus spécialisées, qui sont juste spécifiques à la classe secrétaire. Et aussi, elle peut contenir des attributs qui sont importants ou pertinents juste pour la secrétaire. Par contre, la classe manager aussi, elle peut avoir d'autres attributs qui ne sont pas présents dans la classe employé, qui sont présents seulement dans la classe manager et aussi qui ne sont pas présents dans la classe secrétaire. Donc, le concept d'héritage nous permet de définir une classe spécialisée comme secrétaire ou manager à partir d'une classe générale comme employé. Le fait de définir la classe manager ou secrétaire à partir d'un employé s'appelle héritage. Donc, un manager hérite de la classe employé. Et aussi, la classe secrétaire hérite de la classe employé. C'est une relation qui s'appelle une relation d'héritage entre ces deux classes-là. Donc, maintenant, je vais parler un peu de la hiérarchie dans l'héritage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut organiser les classes de façon que les propriétés et les méthodes communes à plusieurs classes soient placées dans une superclasse. Ici, par exemple, on a la superclasse employée. La superclasse, c'est la classe qui est la plus haute dans la hiérarchie d'héritage. Dans ce cas particulier, c'est la classe employée. Donc, la classe employée, c'est la classe la plus générale. Comment on peut savoir que c'est la classe la plus générale? En fait, la classe la plus générale va contenir les attributs que toutes les classes phi partagent ensemble. Donc, la classe employée, par exemple, elle peut contenir le nom, le NAS, l'adresse. C'est des attributs qui sont communs à tout le monde, à tous les employés d'une entreprise. Et aussi, elle peut contenir la méthode modifier adresse, calculer salaire, qui peuvent être communs entre tous les employés. Si par exemple la méthode calcul salaire n'est pas commune à tous les employés, on ne peut pas la définir dans la classe employé. On peut juste mettre l'entête de la méthode et la définir plus tard. Donc, ensuite, la classe, par exemple ici, la classe vendeur contient des attributs, les attributs de la classe employée, et on rajoute par exemple l'attribut commission. Donc c'est comme ça qu'on peut spécialiser une classe phi en fait. Une classe phi, elle va hériter tous les attributs et les méthodes de la superclasse, et elle peut en rajouter d'autres qui sont spécifiques seulement à cette classe-là.
Comme j'ai dit tout à l'heure, la commission pour le vendeur, par exemple pour la secrétaire, le nombre d'heures, par exemple. Euh, donc, l'héritage, il offre la capacité d'ajouter des caractéristiques par rapport à la superclasse et même de remplacer certains autres. Parce qu'on peut en fait redéfinir des méthodes qui sont déjà définies dans la classe employée. Supposons qu'on a défini le calcul de salaire dans la classe employée. Parce que le salaire, en général, il se calcule de la même manière pour tout le monde, pour tous les employés. Mais si on a changé la méthode de calcul pour un employé en particulier, comme le vendeur, on peut venir dans la classe vendeur et redéfinir la méthode calcul salaire. Une petite remarque, l'héritage multiple en Java n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire héritage multiple? C'est-à-dire hériter de plusieurs classes en même temps. Par exemple, la secrétaire, elle hérite d'employés et d'une autre classe. Donc, ceci n'est pas possible, mais on peut le détourner en utilisant quelque chose qui s'appelle interface. On va voir ça plus tard. Une classe parent peut avoir, par contre, plusieurs enfants, comme dans notre exemple. Employé, elle a plusieurs enfants, la manager, secrétaire, vendeur. Donc, voilà. Je vais parler maintenant de la particularisation et la généralisation dans le contexte de l'héritage. En fait, un manager est un employé particulier. Donc, ici, on parle de particularisation. Une secrétaire est un employé, mais c'est un employé particulier. Peut-être le salaire, il n'est pas calculé, par exemple, de la même manière. Donc, d'où on parle de la particularisation. On peut avoir un employé comme étant la généralisation de manager, secrétaire et même directeur. Donc, la classe employé, en fait, elle représente la généralisation de tous les employés. Donc, c'est une classe qui est plus générale. Donc, on peut voir l'héritage comme étant, il permet la particularisation ou la généralisation. La classe enfant, telle que manager, offre de nouveaux services, c'est-à-dire méthodes, et on peut redéfinir les services rendus par la superclasse employée. Donc, la classe manager, c'est une classe qui hérite d'employés. Elle hérite toutes les méthodes qui sont dans employé, c'est-à-dire elle peut les utiliser comme si elles sont définies dans manager. Et aussi, elle peut redéfinir ces services-là. Donc, elle peut prendre ces méthodes-là et les redéfinir pour les rendre plus spécialisées. Je vais maintenant parler un peu du vocabulaire qu'on utilise dans l'héritage. La classe B, qui hérite de la classe A, s'appelle classe enfant ou sous-classe. Donc ici, la classe B, c'est une classe enfant ou sous-classe. La classe B dérive ou étend la classe A. Donc le mot-clé dans Java, c'est extends pour exprimer cette relation-là. La classe A s'appelle classe mère, classe parent ou superclasse.